mariage soit guéri au nom de Jésus. Amen. Et que ta parole restaure de vie notre Dieu. Parle Seigneur car nous t'écoutons dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Assois-toi et sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Dis voisin, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Salue ton voisin de gauche, de droite. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Notre thème d'exhortation de message de ce soir, pour nous conduire dans les moments de prière, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux aussi par un acte entrer dans le programme de Dieu. Amen. Si tu ne me donnes pas un bon amen, ce message sera produit pour toi. Je répète, tu peux aussi par un acte entrer dans le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux, toi aussi, par un acte entrer dans le programme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu veut te faire entrer dans son programme. Amen. Il y a des gens qui sont déjà dans le programme de Dieu. Parce que quand Dieu dit même qu'il va aller visiter, Dieu ne va pas visiter tout le monde. Si Dieu décide de visiter la terre aujourd'hui, il y a des coins qui vont recevoir la visitation de Dieu. Et il y a des coins qui ne vont pas recevoir la visitation de Dieu. Dieu peut décider de ça dans une église, visiter les gens. Mais ce n'est pas forcément tout le monde dans l'église qui sera visité. Dieu peut décider de descendre et visiter certaines personnes d'une manière particulière. Il y a des miracles qui se font à travers le monde entier par les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas tous qui vont dans les réunions de réveil, d'évaluation, de miracles qui rentrent avec les miracles. Il y a les gens que Dieu a décidé de visiter en ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du calendrier de Dieu, du programme de Dieu. Quand nous regardons Jésus, lorsqu'il remplissait son ministère et qu'il passait la nuit sur la montagne à prier, il abordait la journée. En réalité, le programme de Dieu était déjà étalé. Jésus savait ce qu'il devait faire. Jésus savait ce qu'il allait dire. Il savait même le type de problème qu'il allait rencontrer afin de donner solution. Mais il y a des choses, bien aimées, que le Seigneur lui-même ne va pas prendre son pied pour aller réaliser. Parce qu'il est en train d'aller faire son programme. Il est en train d'accomplir son programme. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas programmé peut venir s'introduire dans son programme. Je croyais que quelqu'un allait dire amen et il allait se connecter. Amen. Bon, en tout cas, ton amen sort quand tu as l'esprit ouvert pour comprendre la révélation. Mais quand tu n'as pas l'esprit ouvert, tu es fermé, tu ne peux pas dire amen. Lorsque je suis rendu au ministère, j'ai dit, il allait de lieu en lieu. Et il poursuivait le programme de son père. Parce qu'il dit, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le père faire. Ce que je dis, c'est ce que j'entends le père dire. Il dit, le fils ne fait rien de lui-même. Mais il y avait des choses qui venaient à Jésus, des personnes qui venaient à Jésus pour s'introduire dans le programme de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec des actes. Dieu n'a pas programmé aller vers eux. Dieu n'a pas programmé faire des choses pour eux. Dieu n'a pas programmé les utiliser. Mais il y a des gens, à cause des actions qu'ils posent, Dieu laisse même les gens qu'il a choisi d'utiliser. Il dit à cause de l'acte de tel, non, je veux faire telle chose à travers lui. Amen. Je veux désormais travailler avec elle. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, lorsque l'ange est venu, par exemple, vers Marie, il dit, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Il y a des gens qui trouvent grâce devant l'Éternel. C'est-à-dire, dans la grâce, il y a la grâce que Dieu lui-même te donne. Mais il y a la grâce que tu peux faire également quelque chose, finalement tu obtiens la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons que la Bible dit que nous obtenons la grâce au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Ça veut dire un acte de foi qui n'est pas une œuvre, mais un acte de foi peut attirer la grâce sur ta vie. Amen. Pourtant tu n'avais pas part à la grâce. Tu n'as pas la grâce à l'apostolat. Tu n'as pas la grâce au prophétique. Tu n'as pas la grâce au miraculeux. Tu n'as pas la grâce pour devenir millionnaire. Tu n'as pas la grâce pour recevoir un grand mariage. Mais à cause de l'acte que tu as posé, la grâce peut venir vers toi. Amen. Et l'acte que tu poses là, ce n'est pas les œuvres, c'est l'acte de la foi. Parce que c'est la foi qui attire la grâce. Alléluia. Amen. La foi attire la grâce. Mais la foi, c'est ça que j'appelle un acte. Parce que la foi, c'est une démonstration.
Dis à ton voisin, c'est une démonstration. C'est pas comme les autres disent que la foi c'est dans le cœur. La foi c'est une démonstration. La Bible elle démontre les choses qu'on espère de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je vais te parler ce soir d'une femme dans la Bible. Elle s'est connectée à Jésus. Elle est entrée dans le programme de Dieu pendant que Dieu n'avait pas son programme. Elle est entrée dans le programme de Jésus pendant que Jésus n'était pas dans le programme. Mais la femme, si, à cause d'un acte de foi qu'elle a posé, elle est entrée dans le programme de Dieu. Et la visitation de Dieu l'a localisée. Bien-aimé, je prends quelqu'un ce soir. Même si c'était pas programmé, quand cette fête à l'esprit, tu devais te marier. Même si c'était pas programmé, quand cette fête à l'esprit, tu vas concevoir ton bébé. Mais si c'était pas programmé, quand cette fête à l'esprit, mon Dieu va t'élever. Je déclare ça dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, quelque chose va se passer pour que tu entres dans le programme que tu n'avais pas programmé pour toi. Tu vas provoquer le ciel. Et le ciel, tu vas te recevoir. Et le programme que le ciel n'a pas programmé, mais le ciel peut t'avoir programmé pour quelqu'un d'autre. Tu vas entrer dans ce programme au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Assois-toi, nous allons lire. Marc chapitre 5, à partir du verset 22. Je vais lire. Marc chapitre 7, à partir du verset 22 à 34. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose sur les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La Bible dit Jésus était en train de passer. Jésus allait quelque part. Maintenant, il vint un des chefs de la synagogue. Il s'appelait Monsieur Jairus. Lorsqu'il a aperçu Jésus, il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose sur les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle le vive. Bien aimé, quand quelqu'un vient vers Jésus ainsi, comme Jairus, c'est-à-dire il vient déposer sa requête, il vient déposer sa demande. Directement la demande est enregistrée. Et déjà ça fait partie du programme du Seigneur. Il peut lui dire que bon, attends-moi dans 30 minutes, on va partir. Il peut lui dire que attends-moi d'ici 16 heures, on va aller là-bas. Il peut lui dire que attends, demain, je vais m'y rendre. Alors Jésus a reçu la demande de Jairus. Et la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui. Ça veut dire sur le champ, Jésus a programmé déjà la guérison de qui? De la petite fille de Jairus. Donc, la demande est entrée dans le programme de Dieu. Jésus a pris ça encore. Et la Bible dit qu'il va se lever, il va partir avec Jairus pour aller guérir sa petite fille. Mais quelque chose va se passer. Jésus quitte cet endroit. Il commence à marcher. Il est en train d'aller vers une direction. Là, il est en train d'aller chez... C'est où? C'est chez Monsieur Jairus. Et pour faire quoi? Pour aller guérir sa fille. L'onction qu'il a, c'est-à-dire qu'il est en train de, je ne sais pas, d'accumuler en chemin. La prière qu'il a en train d'adresser à son père, c'est que Dieu, là où je suis en train d'aller là, que la fille de Jairus soit guérie. L'onction qui est en lui vibrait. Nous nous levons parce que quand on va arriver, la fille, la monsieur est morte, on va la ressusciter. Amen. Jésus est concentré sur la mission. Jésus est concentré sur la visitation divine. Même les anges au ciel sont descendus, accompagnant Jésus et Jairus. Et la Bible dit à la suite, on va même venir dire que la fille est morte. Donc même les anges sont préparés. Même Jésus a accumulé son onction que même si on dit que la fille est morte, je vais être capable de ressusciter. Et Jésus c'est entre là où je quitte là. Et là où je pars là. Il n'y a pas d'autre mission. La mission c'est d'aller accomplir l'œuvre de son Père dans la maison de M. Jairus en guérissant sa fille. Mais au cours du chemin, quelque chose va se passer au verset 25. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en empirant. Regardez, la femme-ci, Jésus est en train d'aller dans son programme.
il est en train de porter la visitation divine pour aller déposer quelque part. C'est ce qui est dans son calendrier. Même son secrétaire, son protocole, ayant vu Jésus enregistrer la demande de Jairus, il veille en sorte que rien ne puisse l'arrêter en chemin, il arrive à destination. Mais la femme dit, l'homme s'est en train de passer par ici là. Moi je m'en fous de là où il est en train de partir. Ce n'est pas chez moi qu'il est en train d'aller. Je ne sais même pas là où il est en train de partir. Ce n'est pas pour me rencontrer. Ce n'est pas que je vais aller poser mon problème et je vais le recevoir. Mais dans le programme là, qu'il a pour M. Jairus, je vais m'introduire là-dedans. Je vais m'introduire là-dedans. Je ne sais pas frère ce soir. Qui est-ce que Dieu est quitté depuis le ciel avec un programme de venir guérir ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est-ce que Dieu est quitté depuis le ciel? Il est descendu ce soir. Il a dit qu'il va l'enlever de l'hôtel familial. Je ne sais pas. Qui est-ce que Dieu est quitté depuis le ciel ce soir? Mais sûrement, il y a quelqu'un qui s'appelle Jairus. Que je sois pris la direction de sa vie ce soir. Non, ton tabac est déclaré là. Peut-être tu es le voisin de Jairus. Donne-moi un bon amen, ce que tu deviens Jairus. J'ai déjà pris le chemin pour aller chez Jairus. Mais la Bible dit la femme, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas de quoi tu as souffert. La Bible dit beaucoup souffert. Pendant 12 ans, perte de sang. 12 ans. Le sang ne fait que couler. Elle saigne. Seulement des femmes là. Pendant 12 ans, toi tu dis que j'ai beaucoup saigné. Pendant 4 jours, j'ai les vertiges. Elle s'est vertige pendant 12 ans. Elle s'est garniture pendant 12 ans. La Bible est allée de médecin en médecin. Et la situation ne fait que s'empirer. Pendant que toi tu cries que je suis malade depuis 2 mois, il y a l'autre qui s'est lui depuis 12 ans. Pendant que tu dis que je suis célibataire depuis tel nombre d'années, il y a un autre célibataire endurci plus. Jusqu'avec avec les étoiles. Pendant que toi tu dis que vraiment chercher la femme, tu en as au moins 2, 3, mais tu cherches seulement pour ajouter. Il y a l'autre là-bas qui avait 21 ans de mariage sans jamais accoucher. Pendant tout ça, elle a souffert. Mais elle n'a pas eu l'occasion d'entrer dans le programme de Dieu. Le programme de Jésus. Bien aimé, pour entrer dans le programme de Jésus, il fallait soit négocier avec les disciples, soit s'adresser à Jésus. Jairus lui-même, la Bible dit c'est un chef de la synagogue. C'est à cause de ça que Jésus prêchait dans les synagogues. C'est ce que Jésus a prêché dans sa synagogue. C'est pourquoi il pouvait obtenir grâce devant Jésus facilement. Et Jésus valide directement le programme d'aller chez lui. Oui, il y a des gens qui ont accès au pasteur ou au prophète. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès facilement. C'est vrai ou c'est faux? Oui, il y a des gens qui ont accès à l'homme de Dieu, à certains hommes de Dieu. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu que les gens ont leur numéro de téléphone, mais d'autres n'en ont pas. Pas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, mais ils ne peuvent même pas avoir. Mais il y a les amis, il y a les personnes particulières qui peuvent avoir même le numéro d'un grand homme de Dieu. Mais pourtant, pour d'autres, si on te donne son numéro, tu appelles ton numéro, dès que tu appelles, on dit allô, c'est le secrétariat du prophète, tant. Déjà, on peut poser, oui, quel est votre problème? Venez à la ligne de prière tel jour. C'est là où tu vas le rencontrer. Alléluia. Amen. Jairus lui a posé son problème. Il a planifié, il s'est mis en route. Mais la femme là, avec sa douleur, on peut dire que ce n'était pas son jour. Elle n'est pas entrée dans le calendrier de Jésus. Il n'y a pas un programme de visitation que Jésus dit je dois toucher une femme aujourd'hui. Bien aimé, Jésus ne va pas toucher la femme. Jésus ne va pas se déplacer vers la femme. Jésus ne va pas guérir la femme. Jésus ne va pas prier sur la femme. Mais c'est la femme qui va entrer dedans et qui va aller prendre ça, qui va aller ramasser ça. Bien aimé, même si Dieu ne veut pas te visiter, je voulais te dire, pose un acte de foi qui va aller amener Dieu à libérer sa grâce sur ta vie par l'acte de la foi que tu as posé. Quelqu'un dit je me connecte, je reçois. Il faut que la femme soit ta grand-mère, sauf sa perte de sang seulement, que tu n'as pas hérité. Mais que sa foi là, il faut que tu hérites ça. Alléluia. Il faut que tu aies la foi de cette femme-ci. La Bible dit, pendant
que Jésus est en train d'aller, la femme a dit, assois-toi d'abord. Sinon tu vas rester planté debout. Voilà. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle va dans la foule par derrière et touche à son vêtement. Ayant entendu parler de, elle veut comment par terre. Regardez, il y a les gens qui veulent d'abord crier que Jésus doit se tourner, les regarder. Il y a les gens qui veulent que Jésus doit d'abord les toucher avec leurs mains. Il y a les gens qui veulent les impositions des mains, les racler de pieds, les pousser, les souffles, le vent t'emporte comme le plastique. Tu tombes d'abord roulant de fric arrière, toi tout. Et là pour que tu dises que j'ai reçu l'onction, je suis guéri, je suis délivré. Mais la femme dit, Jésus, tu n'as qu'à continuer de marcher tranquillement pour aller guérir la fille de Daïus. Moi, je ne veux même pas te déranger. Regardez, si Jésus n'avait pas posé la question qui m'a touché, la femme voulait faire la chose en secret sans déranger Jésus. Sans déranger Jésus. Jésus est en train de marcher, en train d'aller chez Daïus. Il est concentré sur sa mission. La femme vient toucher le vêtement de Jésus. Elle dit non, ne t'en fais pas. Continue seulement ta route. Je ne te plombe même pas pour une seule seconde. Continue de faire ton travail. Moi, je m'introduis seulement dans la visitation qui est en train d'aller chez Daïus. Je déclare sur ta vie. Le miracle quand tu devrais localiser quelqu'un, je te pousse là-dedans au nom de Jésus Nazareth. S'il y a quelqu'un à l'aise ici qui a reçu la grâce de se marier, je déclare, je te pousse dedans. Reçois ça. Je te pousse dedans au nom puissant de Nazareth. Je te pousse dedans au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un quelque part qui a train de recevoir son bébé mambo, je te pousse dedans au nom de Nazareth. Reçois cette connexion. Si quelqu'un quelque part, sa maladie a fait disparaître, j'enlève ça sur ton mari. Reçois ça au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un quelque part, tu as train de vouloir le bénir financièrement, matériellement, mon frère, je te mets là. Reçois ça au nom de Nazareth. La main de Dieu te met dans un programme de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand je méditais ça, assure-toi pour mieux écouter. Lorsque nous méditons la parole, la Bible nous parle de la prédestination. La Bible nous parle des élus de Dieu. La Bible nous parle même des appelés de Dieu. Et la Bible nous parle de ce que Dieu c'est-à-dire il a suscité comme ses serviteurs. Ça veut dire que Dieu peut faire le programme sur un bébé, comme il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois fermé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naises, j'étais établi, consacré, établi prophète des nations. Ça dit dans le monde aussi, il y a des gens que Dieu les a oués et il les avait préparés, il les a choisis pour ça. Et c'est sa grâce qui opère dans leur vie. Ils sont choisis pour remplir les stades, ils sont choisis pour faire des miracles, ils sont choisis pour prophétiser, ils sont choisis pour fonder des ministères, ils sont choisis pour faire des grandes choses. Là, c'est quoi? C'est le programme de Dieu. C'est-à-dire, regardez Jonas. Jonas avait sur sa vie le programme de Dieu. Dieu est venu le trouver comme ça, je t'envoie Ninive. Le gars avait fui, le programme de Dieu crée le trouble dans le bateau. Le programme de Dieu amène une baleine qui vient la balayer. Le programme de Dieu le vomit à Ninive. Le programme de Dieu l'amène à crier dans les niveaux pour la repentance. Ça, c'est quelqu'un que tu as localisé. Et c'est écrit, quand Dieu lit son calendrier, il y a le nom de la personne. Mais regardez, Dieu est en train d'aller vers quelqu'un. Et il a déjà programmé d'aller. Mais quelqu'un d'autre entre dans le programme de Dieu pour cette autre personne. Dieu, Jésus est en train d'aller faire le miracle. Là où c'est programmé, Maleka Bachata, il a programmé d'aller faire le miracle en Bouddha par le prophète pour Emmanuel pour changer tes pressions. C'est zéro positif à zéro négatif. Il a amené le prophète à Bouddha pour que quelqu'un puisse quitter l'hôtel de sa famille et que sa vie soit libérée. Même si tu n'étais pas programmé, mon frère, ce soir-ci, les Kapali Komaka Bachata, les Katari Makabachata, les Kotoro Masakalaba, les Katarabasata, je déclare par la foi, tu vas entrer dans ce programme de Dieu dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit j'entre dans le programme de Dieu qui a amené dans la vie de Bouddha le prophète pour Emmanuel. Et je me connais dans ce programme. Et je reçois mon miracle. Et je reçois mon miracle. Et je reçois mon miracle. Si Dieu m'avait envoyé pour que quelqu'un célèbre ton mariage, son mariage, ma soeur, connecte-toi et reçois ton mariage au nom de Jésus.
Maleko Balikaba. Si Dieu m'avait envoyé pour qu'un sérum positif devienne sérum négatif, mon frère, ma soeur, si tu es malade, quelle que soit la maladie qu'on a dit positive, collecte-toi ces gratuits deviennent négatifs au nom de Dieu. Maleka Pachata. Lekotoroba. La femme se sort de là. Je vois la grâce de Dieu venir dans ta vie ce soir. La femme dit, tu veux rater. On a dit ce soir poser un acte. Donc l'acte même de sortir là, il faut sortir en courant. Ça c'est aussi un acte. Je vois la grâce de Dieu qui veut te localiser maintenant. La grâce de Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Malekaba. Je vois des jumeaux qui viennent vers toi. Amen. Je vois des jumeaux qui viennent vers toi. Amen. Tu as besoin de bébé. Ta mari ne paraît jusqu'à enlever la grâce là sur toi. Je vois la grâce, mais ta manière de faire là, c'est que la grâce peut te rater. On vient de dire quoi? Toi aussi tu peux poser un acte. Hein? Tu es hospitalisé. Pourquoi tu sors là-bas comme si tu es hospitalisé? Et on te pose la question, tu parles comme si, c'est-à-dire, tu ne veux même pas, même un demi-bébé. Ah, plus fort de sont deux bébés. C'est ce que tu crois? Amen. Tu parles doucement comme si on se baratinait. Que les jumeaux sur la femme-ci. Non, ce soir-ci, c'est la grâce. C'est la grâce. Je te vois te connecter à la grâce. Reçois. Sors, esprit malin qui l'a tenu en captivité, je te rejette de sa vie. Et je décale ce ventre-ci. Un de Dieu opère ça. Opère ça. Opère ça maintenant. Opère ça maintenant. Ça se passe. Je décale implanté en toi. Premier enfant, au nom de Christ Jésus, reçois. Deuxième enfant, reçois. Tu portes les jumeaux. Amen. Regarde, les autres disent Amen. Toi, ta part d'Amen ne sort pas. Amen. Et je vous dis la vérité. De telles attitudes, je chasse la grâce. Je vous dis la vérité. L'attitude, regardez le thème même. Le thème dit quoi ce soir? Le thème dit tu peux aussi par un acte entrer dans le programme de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'a pas programmé. Est-ce que Jésus a programmé la femme-ci? Est-ce que Jésus a dit qu'aujourd'hui il va guérir une femme comme ça? Est-ce que c'est même tourné d'abord pour la guérir? Regardez Bartimée, fils de Timée. Il a crié, Jésus, fils de David. Jésus s'est arrêté. Il a dit, c'est qui? On dit que non, c'est quelqu'un qui dérange Jésus, dit, fais-le venir. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le monsieur là, lui, il s'est programmé par l'écrit. Il a posé un acte, mais un acte pour être programmé. Mais la femme-ci, elle a posé un acte qui ne l'a pas programmé, mais s'est introduit dans le programme de Dieu. Bien-aimé de tes actes, c'est des actes de violence. Parce que la femme-ci, lorsqu'elle est arrivée, il y avait le protocole autour de Jésus, mais elle a brisé le protocole. Les gens protégés, je suis dans la foule. Jusqu'à ce que quand Jésus a dit qu'il m'a touché, les apôtres disent que toi aussi, tu ne vois pas comment la foule presse, ils ont appelé le mot presse. Ça veut dire quoi? Eux-mêmes bousculaient les gens, Mais la femme-ci, elle faisait comme ça. Sur que son doigt, elle-même passait entre les pieds de Pierre pour aller toucher les vêtements de Jésus. Mais Jésus a senti, une onction est sortie. Une onction s'est écartée là. Alléluia. Tu ne veux pas voir ton amel plus que tous les gens dans la salle. Alléluia. Amen. Ça, c'est ça. La foi. Et que je ne suis pas venu dire ce soir que pose ta demande, je suis de programme. Mais Dieu m'a dit depuis la maison, il y a des gens qui vont s'introduire dans un programme. Amen. Que tu allais faire pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Que tu allais faire pour quelqu'un d'autre. Oui. Yes. Oh, yes. Il y a des choses que Dieu peut faire pour quelqu'un d'autre. Mais en chemin, ton attitude peut faire que tu prennes la part de cette personne-là. Alléluia. Tiens ton bassin, où est ta foi? Tiens encore ton bassin, où est ta foi? Vas-y. Malé Satanabaki Massa. Dieu va ouvrir la porte dans ta vie. À travers ces paroles-ci. Je vois quelqu'un qui va prendre un grand miracle ici ce soir. Je dis à travers cette parole ce soir, quelqu'un va prendre un grand miracle et rentrer ici. Il y a quelqu'un, bien aimé, si le Saint-Esprit te dit de poser un acte bizarre ici ce soir, pose ça seulement. Amen. Pour que ce ne soit pas un acte impudique seulement. Amen. Si le Saint-Esprit te dit de poser un acte bizarre pour te connecter à une grâce ce soir, fais-le simplement. Amen. Alléluia. Amen. Regardez.
Je peux être en train de prêcher comme ça. Je n'ai pas programmé peut-être impacter quelqu'un. Mais je peux être en train de prêcher. Je vois un dirigeant qui tomber sous mes pieds, il arrête mes 2 chaussures. Frère, aucun prédicateur ne va pousser la personne comme ça et après partir. Est-ce qu'il a programmé le béni? Est-ce qu'il a programmé de l'onction? Le serviteur de Dieu peut même programmer de l'onction à quelqu'un d'autre. Mais toi tu es dans le lycée. Mais quelqu'un vient entrer dans un programme que toi tu n'as pas programmé. Yes. Il attrape tes chaussures. Il se met même à essuyer tes chaussures. Il arrête tes pieds. Et tu es obligé de le bénir. Avant qu'il... D'abord toi-même, si tu ne le bénis pas, tu es cloué au sol. Tu es bloqué. Maintenant, ce n'était pas programmé. Mais là, quelqu'un est entré dans un programme de la grâce. Il l'a saisi là sur le champ. Amen. Alors que toi, tu es venu, peut-être que tu as même dans la tête que je veux impacter telle personne. Le chrétien doit utiliser la foi de la femme-ci. Il y a des choses que tu restes regarder les miracles des hommes. Tu vois comment le vent de Dieu est en train de souffler dans la vie de la certaine. Tu vois comment la visitation de Dieu est en train de localiser tel frère. Tu dis que non, je vais entrer dans cette classe-là. Que je suis entré d'aller où j'étais russe. Non, je ne t'empêche pas de bénir la sœur telle. Je ne t'empêche pas de bénir le frère tel. Je ne t'empêche pas d'aller chez Darius. Je ne veux même pas te bloquer pour une audience de 2 minutes. Non, je veux juste t'accompagner. Mais je veux prendre aussi ma part avant que tu n'arrives chez Darius. Alléluia. Parfois, un homme de Dieu passe. Il y a ta part que tu dois prendre avant qu'il n'aille déverser ça chez quelqu'un, ça dit que chez d'autres personnes. Yes. Tu dois prendre ça. Ah, merci. La folie là, elle a commencé là. Si quand tu n'as pas les yeux pour voir la folie là, la femme, elle était devenue comment? Folle. Celle qu'on lit dans la Bible là, elle est devenue comment? Comment tu viens toucher la vie de quelqu'un? Mais ça, c'est la folie. Tu dis pas, hé, Jésus, Jésus. Mais tu viens, tu touches son habit. Et si c'était facile comme ça que tu sois guéri après de sang, que tu as fait beaucoup les hôpitaux là, c'est que tu serais guéri depuis. Même les blouses et les médecins, tu pouvais prendre ça porter sur toi. Mais la femme avait la foi. Amen. Alléluia. Amen. La femme avait la foi. Amen. Assois-toi. Sister, lève-toi. C'est Judith, mets-toi là. Ok, je peux prophétiser. Je peux prophétiser. Je peux prophétiser sur sa vie. Ok, c'est Judith. Je sais que tu es intercesseur. Je vais prophétiser. Je n'ai pas dit que tu dois rester intercédé. Elle est déjà en train de prier. Ce n'est pas l'heure d'intercession, c'est l'heure de recevoir la prophétie. Amen. Tu veux venir me donner le mouchoir pour que je suis la sienne. Ok. D'accord. Le mouchoir, c'est à quelle couleur? C'est blanc, non? Ok. Qu'est-ce que j'ai vu blanc? J'ai vu la tache rouge sur ça. Comme le, je ne sais pas si c'est comme le sang. J'ai vu d'abord blanc comme ça. Hein? J'ai vu blanc comme ça. Après, j'ai vu comme le sang sur ça. C'est quoi? C'est comme un tissu. C'est comme un tissu. J'ai d'abord vu ça comme ça. Après, j'ai vu une tache rouge sur ça comme du sang. Après, j'ai une serviette blanche que je me gagnais avec vos cheveux gris présentement. Une serviette comment? Blanche, papa. Une serviette blanche. Que ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est comme un mouchoir. Ça c'est le mouchoir, non? C'est blanc, non? J'ai pris. Tu vois comment j'ai ouvert, non? C'est devenu comme un mouchoir, une pochette, n'est-ce pas? Mais je vois une tache de sang là. C'est-à-dire une tache de sang. Hein? Laver même comment, mais il y a la tache de sang. Tu dis que tu as quoi? Une serviette blanche. Présentement, c'est sous mon oreiller au cheveu du lit. C'est sous ton oreiller au cheveu du lit. Hein? Tu as mis comme ça sous l'oreiller. Blanche. Il y a les taches de sang sur ça. Oui, papa. Il y a les taches de sang sur ça. Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi présentement c'est au cheveu de ton lit? Pourquoi présentement? Pourquoi tu n'as pas gardé ça dans la vallée? La femme a rendez-vous après 1 mois. Pourquoi tu as mis présentement au cheveu de ton lit?
Papa, je ne sais même pas ça, il y a même fait plus d'un mois là-bas. Oui. Quand je dormais, ça chauffait, j'ai mis là-bas et j'ai abandonné. Quand je dresse le lit, je redresse, je pose là-bas et je m'en fous de ça. Tu mets ça, attends, c'est cette oreille que tu mets la tête sur ça. Oui, papa. Cette oreille que tu mets la tête sur ça. Et c'est là, j'ai vu un truc blanc, j'ai vu la tache de sang sur ça. Et c'est là, c'est ça ton oreille de chaque jour. Regarde, je vais te dire, si c'est qu'elle ne m'avait pas donné ça, j'allais voir ça. Et maintenant, je suis en train de vouloir la délivrer à partir de ça. Amen. Tu sais quoi? Laissons le mouchoir d'abord. Je mets ça d'abord en stand-by prophétique. Je vais revenir sur ça. Mais l'Esprit de Dieu m'amène 2 ans en arrière. L'Esprit de Dieu m'amène quoi? 2 ans en arrière. Le mouchoir là a fait environ combien de temps avec toi? 2 ans, papa. Ça fait combien? 2 ans, papa. Et j'ai dit l'Esprit de Dieu m'amène comment? 2 ans. 2. Ok. L'Esprit de Dieu m'a amené 2 ans en arrière. Et maintenant, toi aussi, tu dis que tu as appelé le mouchoir, ça fait 2 ans en arrière. Et sœur, est-ce que 2 ans en arrière, tu étais avec un homme dont tu entretenais des relations sexuelles? Ok. Moi, je vois tout, hein. Mais je suis en train de lui expliquer ça doucement, doucement. Le mouchoir-ci, je vois le jour que tu as amené ce mouchoir. Le jour que tu as amené ce mouchoir là, blanc là, je te vois avec un homme. Et vous avez eu des relations intimes. Et les relations intimes que vous avez eues, il y avait quoi? Tu étais dans une période de sang. C'est-à-dire une période de saignement. Soit tu étais dans les 2 derniers jours, ou tu étais dans le dernier jour. C'était dans le dernier jour. Tu as eu les relations. Hey, je vois même le temps là, c'est comme si. Comment je vois ça comme la journée? Je vois l'atmosphère comme si c'était la journée. Hein? Est-ce que nous confirmons, nous laisse d'abord les émotions prophétiques. Hein? C'était comment? C'était la nuit ou le jour? C'était un jour. Et j'ai vu ce mouchoir être utilisé après. Après la séance qui s'est passée, j'ai vu ce mouchoir être utilisé après. Et ce mouchoir qui est entré avec le contact de ce monsieur, le sang, parce que quand il y a eu ce qu'on appelle toilette intime nettoyage, il y a eu le sang mélangé avec autre chose qu'on ne dit pas. Et le mouchoir a gardé l'empreinte de cette personne par ce contact jusqu'aujourd'hui. Et quand l'ange de Dieu vient dans la chambre de la sœur te pose la question: tu te sépares de ce monsieur que tu ne t'es pas séparé? Papa, vraiment, je ne sais quoi dire. Ça fait aujourd'hui 3 mois, on est dans les disputes, dans les bagarres. Parce que quand il vient chez moi, je le rejette. Je ne sais comment faire. Tu t'es séparé. J'ai fait 1 an. Tu as fait combien? 1 an. 1 an. Oui, papa. Pourquoi tu t'étais séparé de lui 1 an? Parce que la prophétie m'avait dit qu'il n'est pas l'homme de ma vie. La prophétie vient de qui? De Dieu ou bien de Satan? De Dieu, papa. De Dieu. Et comment se fait-il que tu as brisé une relation? 1 an. Moi, je suis au courant de ces relations. Hein. Et moi, le pasteur avait lancé, on lui avait conseillé de laisser cette relation. Parce que c'est un monsieur qui est marié. C'est de ce monsieur-là. Ou bien c'est une autre personne que je parle. C'est du monsieur là que tu avais couché avec lui. Oui, papa.
Le jour-là, en journée, et c'est le jour-là que tu as amené le mouchoir. J'étais là. Tu m'as raconté cette histoire où j'ai guetté par la fenêtre. Yeah. Regardez, elle a donné un mouchoir. Mais à partir du mouchoir, j'ai vu le mouchoir d'une histoire qui a commencé depuis 2 ans et qui la tient en captivité. C'est pourquoi le diable s'assure que ça reste sous son oreiller pour la lier. Elle ne tiendra jamais la délibération de ces relations impudiques et adultères tant qu'elle a ce mouchoir avec l'empreinte du sang de l'union sexuelle qu'elle a eue avec ce monsieur. Et tant qu'elle dort avec son oreiller, le monsieur la gère et la tient en captivité. Or, le Seigneur t'avait dit de briser cette relation. Une chrétienne ne doit pas vivre en concubine. Le monsieur ne l'a pas marié, mais le monsieur veut faire les enfants avec lui. Et le monsieur, c'est quelqu'un qui est marié. Elle naît de nouveau. Le Seigneur lui a dit de laisser ses relations. Et elle nous a attesté qu'elle a laissé. Je ne connais pas, c'est maintenant que par la prophétie que j'entends que après, ce que ça fait maintenant 3 mois, qu'il est revenu. Revenu, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ma soeur, le mouchoir que tu as donné ici, l'ange de Dieu lit le mouchoir qui est chez toi. Tant que tu as le mouchoir là, qui a été inauguré par ça, l'empreinte satanique par ces marques de sang est restée chez toi. Et ça te contrôle. L'ennemi s'est assuré, regardez, toi tu dis que tu utilises ça comme moyen de te garnir. Mais cependant, est-ce qu'on garde les garnitures sous le rayé? Femme, je vous pose la question. Et que tu dors avec ça chaque jour? Parce que l'ennemi veut la tenir en captivité. Et du moment que tu rechutes, tu retrouveras. Alors que je viens de déclarer une parole sur ta vie, que s'il y a un miracle de mariage programmé dans la vie de quelqu'un, je te connecte à ça. Et c'est pourquoi, comme tu es venu par cet acte de folie, Dieu veut d'abord te déconnecter de tout faux mariage. Amen. Comme je prends le mouchoir, je mets l'huile d'onction sur ça. Et je mets sur ta tête. Tout ce que l'autre a créé dans ta tête, ça va te quitter au nom de Jésus Nazareth. Vous savez, il y a des gens parfois accrochés derrière toi comme un chien que tu le chasses, il revient. Et tu le chasses, il revient. Tu ne sais même pas comment te débarrasser. Si tu as la plaie, la mouche te poursuit toujours. Tu ne sais comment te débarrasser. Parfois, il y a certaines personnes, ils ne veulent pas te coller la paix pour que ta vie puisse progresser. Ils ne veulent pas te coller la paix. Pendant que tu veux décoller, il y a même des gens qui débarquent. Pendant que tu veux te fiancer, l'ancien copain ressurgit. Et tu laisses donc le nouveau à cause de lui. Après, il te plaque encore. Tu as perdu l'autre. Maintenant, il te plaque. Maintenant, quand tu vas vouloir encore refaire ta vie, il revient encore. Malchance. Qui ne te permet pas d'avancer dans ta vie. Ce soir, je te déconnecte de telle personne au nom de Jésus. À travers la prophétie ici, je libère 14 personnes dans ces salles. Onction de Dieu. Remplis ce mouchoir au nom de Jésus. Regardez, je prêchais sur les actes. J'ai dit quelqu'un va connaître un acte de folie ici. Comme toi tu aimes être respo là. Comme toi tu es les petits frères des Français, des François Mitterrand et de Jacques Chirac. C'est pourquoi tu es resté là pour dire Amen maintenant. Mais regardez, elle est en train de recevoir sa grâce. Par cet acte de folie, c'est comme ça que la femme l'a fait. On dit que mais toi tu es folle, tu viens, tu touches Jésus, tu cherches quoi? Tu es voleuse, tu as mis les mains dans sa poche. Ma soeur, comme je mets ça sur ton front, sur ta tête, le monsieur là va t'oublier. Amen. Regardez la vallée qui crie Amen, ça veut dire elle est d'accord, c'est ce qu'elle cherche. Mais elle n'arrivait pas. Et après tu vas arriver à la maison, tu vas prendre le mouchoir là, tu vas brûler. L'onction-ci, comme je mets là, c'est la couleur blanche, non? Ça te donne aussi une robe blanche. Amen. De mariage au nom de Jésus. Onction, onction, onction. Reçois ça. Je prie sous ta lien de célibat avec ce monsieur. J'enlève la lien de sang au nom de Christ Jésus. Je scelle l'alliance avec Jésus pour le mariage. Je déclare que tu auras un mari à toi. Au nom de Christ Jésus. Je prophétise ta restauration. Cet autre mouchoir,
Avant que cela ne soit brûlé, j'envoie le feu de Dieu aller brûler ça maintenant. Au nom de Christ Jésus, tu vas te marier. Le monsieur ne va même pas voir que tu as déjà accouché. Non, il va te prendre comme une jeune fille. Dis à haute voix, je reçois, je reçois, je reçois. Ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi j'arrive chez toi maintenant, je vois les légumes? Hein? J'ai les légumes secs à la maison, pourquoi? C'est quel légume que tu as séché là? Les choux blancs. Les choux blancs. Oui, pourquoi? On sèche aussi les choux. Pourquoi? Les choux en feu. Chérie, tu connais ça? Laissez-moi causer avec ma chérie, dis donc. Hein? Tu connais ça? Voilà. Nous, on ne connaît pas. Il faut que je me rassure que ma chérie, peut-être, connaît. Les choux en feuilles. Attends, le feuille là, c'est différent du chou rond comme ça là. C'est plus large que les légumes. On sait ça. Waouh. On peut pas ça avec quoi? Avec les pistaches. Waouh. D'accord. J'ai déjà parlé. C'est tout et c'est fait. Amen. Père, dans tes mains, bénis la Seigneur. Et laisse que Père, ce monsieur ne soit qu'un ancien souvenir. Et que cette femme entre dans sa destinée. J'ai dit que je connais combien de personnes? Si tu as pas vu les 14 dans les mains, viens ici. Père, je prophétise. À partir de cette prophétie, je relâche la grâce sur 14 personnes. Bon, sur 13. 14 avec elle. Recevez ça. Reçois. 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 Maleka. Maleka. Reçois. 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 In Jesus' mighty name. La grâce de Dieu tombe sur ta vie. Viens ici. Lève-toi, ça va. Elle tombait là-bas que c'est elle. La main de Dieu sur toi, maintenant. Sors. Laisse-la décider. Laisse-la décider au nom de Jésus Nazareth. Tu n'as pas de pouvoir dans ce corps. Au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit, je me connecte au programme de Dieu. Je me connecte au programme de Dieu. S'il y a quelqu'un que Dieu est en chemin pour aller le rendre multimillionnaire, répète après moi. Comme la femme, je ne vais pas derrière. Je me connecte à cette grâce. Et je ressors sur mes millions au nom de Jésus Nazareth. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'entends le chant? Le chant a fait quoi? Lève-toi, lève-toi. Pendant que tu poses temps, j'entends le chant. C'est comme si quelqu'un qui cherche le chant, ou bien on veut le chant, ou bien on n'a plus le chant, on veut récupérer le chant, ou quoi. Tu fais le chant. C'est combien d'hectares? Le chant que je fais avant, C'est un demi-hectare. Bien beaucoup de chants, mais petit par exemple. Mais est-ce que tu as souhaité avoir encore un autre chant, Oui, ou bien papa. élargir le chant? Oui, papa. Je vois Dieu te donner 2 chants. Amen. Je te dis, dès que tu es venu, j'ai vu le chant et j'entends le chant. Et je vois jusqu'à 2. Est-ce que tu seras content si? Oui, papa. Ah? Wonderful. Tu veux faire quoi dedans? Je vais semer le maïs, oui, un peu de tout. Donc, quand tu te vois, comme ça, tu es cultivatrice. Hein? Tu aimes faire le chant. J'aime le chant, papa. Et tu veux que Dieu tourmente les chants. Oui, papa. Dieu va tourmenter 2 chants avant avril, mai. Tu auras 2 chants. Peut-être même avant mars. Amen. Je vois un miracle. Il y a un chant, c'est une maman. L'autre là, je vois comme si on te donne ça gratuit. Mais je vois un autre chant aussi qu'on est en train de te proposer. Et c'est comme si tu dois donner un peu d'argent, tu vas prendre ça. Vérité, papa, vérité. Vérité quoi? Oui, j'ai un champ à Balalum qu'on m'a promis de louer. Quand tu as promis de louer, Oui, papa. que tu donnes l'argent, tu vas louer ça. Oui, papa. Et il y a un autre champ maintenant qu'une maman va te dire que la papa, parce que là, si tu veux cultiver ça gratuitement. Amen. Reçois ça au nom de Jésus Nazareth.
Quelqu'un dit je me connecte et je reçois. Donne tes mains, dans tes mains. Et tu vas récolter l'année prochaine jusqu'à... Je vois un ange, quand tu plantes un, il plante l'autre encore à côté de ça. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. L'année prochaine apparaît bon. Les gens ne récoltent que tu n'as jamais fait. Tu seras avec ça l'année prochaine apparaît pour au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je me connecte et je reçois. Parce que je me connecte et je reçois. Je me connecte et je reçois. Je me connecte et je reçois. Fille, au nom de Jésus, cette huile que je te mets dans la bouche et sur le front, ça te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi. Ça te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. De ce même, le feu sort. Et tu vois ça. Le feu sort et tu vois ça. Tu es brûlé à jamais dans sa vie. Tu la lâches au nom de Christ Jésus. Son étoile et sa destinée est restaurée. Merci Seigneur. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Acclame pour le Saint-Esprit de Dieu. Lève-toi, soulève-la. Dis gloire à Jésus. Dis encore gloire à Jésus. Je suis libéré et mon étoile est restaurée. Tu fais quoi dans la vie? Tu élèves. Dieu vient d'enlever l'échec sur toi maintenant. Amen. L'échec est parti. Tu fais quelle classe? Terminale. Sinon, je vois le banc attaché jusqu'à 2 fois. Tu as dit 2 échecs. Mais Dieu vient d'enlever cet homme tout là sur toi. C'est ta première fois d'aller en terminale. Tu allais faire ça dit tu allais rater le bac 2 fois. Et peut-être c'est la 3e fois. Mais Dieu vient de te libérer. Amen. Parce qu'il y a un esprit féminin qui vient dans ta vie. C'est comme une femme. Elle vient souvent dans tes rêves. Une femme. Hein? Je vois une femme et elle est un peu géante. Tu la vois souvent dans tes rêves. Est-ce que tu la connais? Tu la connais pas, mais elle apparaît de temps en temps. La chose qu'elle t'avait donnée là, dans le rêve là, je vois qu'elle t'a donné un truc, c'est comme une poire comme ça. La chose la vient de quitter. Mais elle-même maintenant, je vais l'attaquer. Esprit méchant, femme, qu'est-ce que tu fais? C'est toi là, c'est toi là, c'est toi là. Regardez ses yeux, comment elle ouvre ses yeux. C'est la femme là maintenant que Dieu m'a fait voir. Laisse la destinée de la fille au nom de Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Femme spirituelle. Lâche la fille au nom de Jésus-Christ. Je compte de 1 jusqu'à 3 avec l'autorité que Dieu m'a donnée et l'alliance que j'ai avec mon Jésus. Je te sépare d'elle. 1. Plus de bagages maintenant. 2. 3. Bye bye. C'est fini. Au nom de Jésus Nazareth. C'est maintenant que ta vie va commencer, fille. Et la fille, s'il va travailler, je la vois comme une directrice quelque part. Comme une directrice quelque part. Elle est venue avec qui? Avec toi. Elle est qui pour toi? Ta fille que tu as accouchée, qui est sortie de ton ventre, ou l'enfant de Douy. Ta fille même. Le prophète dit que la fille, sera une directrice. Elle ne sera pas directrice d'agence, ou directrice d'école, ou directrice de quoi, mais elle sera dans un bureau qu'on l'appellera directrice. Amen. Et la grâce de Dieu sera dans sa vie. Mais seulement qu'il ne faut pas la séparer de l'église. Il faut qu'elle prie. Il faut qu'elle soit enfant de Dieu. Pour la protéger, que cet esprit ne revienne plus jamais. Mais j'ai vu un truc comme des urines au lit. Hein? J'ai vu un truc comme des urines au lit. Je ne sais pas qui a fait ça. Comme quelqu'un qui a pissé au lit. Et ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bébé, mais c'est comme une grande personne. Quelqu'un, par exemple, sorti d'un rêve et la personne a pissé, mouillé l'endroit. C'est pas toi-même. On va attendre qu'elle va s'élever. Parce que j'ai vu ça sur un lit chez vous. Et c'est une grande personne. Et ça venait toujours des attaques des esprits.
elle voulait tomber. Elle voulait faire quoi? Le jour-là, elle n'était même pas malade. Vers 6 heures comme ça, là. Tout à coup, j'ai suivi comment les urines sortaient de mes fesses. Et vers 12 heures comme ça, là, elle a commencé à chuter. Adam, tu as dit que ta fille, donc elle tombe souvent. Papa, c'est la fille que son père était venu m'a dit avec elle. Il disait qu'il a pris une deuxième femme, ou la deuxième femme avait fait comment. Elle est partie après. Vous êtes venu mardi. Ah, la fille était aussi là. Elle n'était pas là. Donc elle tombe l'épilepsie. Ou c'est pas. Elle ne tombe jamais. Tu as dit qu'elle tombe, non? Donc en la trouvant comme ça, là. Donc elle s'est écroulée. J'ai souvent suivi un cri à la maison. En arrivant dans leur chambre, elle était couchée au sol. Elle était couchée au sol. Oui. Mais toi, avant ça, tu étais comme ça? Non, papa n'était pas comme ça. Non, je voulais dire que tu as dit que les urines sont sorties sur toi ou sur elle. Sur moi. Voilà, tu dis que tu étais placé comme ça. C'est seulement. Non, je dormais. Ah, tu dormais. Je dormais. Sur ton lit. Oui, sur mon lit. Les urines sont sorties. Oui. Jusqu'à ça a mouillé le lit là. Oui. Même toi-même. Oui, ça m'a dérangé. Regardez, j'ai dit que j'ai vu un lit mouillé sur une grande paix. Et j'ai demandé si c'est toi. Elle dit que non, elle sera. Le Saint-Esprit l'a rappelé. Et c'est le même jour là que dans la journée, Oui, elle a commencé, elle s'est écroulée comme ça. Oui, papa. Un démon était venu chez vous et c'est la femme que je viens de parler là. Fire. Même elle, le jour que elle est tombée là, elle a vu la femme là dans son rêve. Et toi aussi, la femme là aussi venue dans ton rêve. Et le jour là, dans la nuit, tu sentais comme même les couches de nuit. Et après, la scène des urines là aussi s'est passée. C'est pourquoi Dieu me dit, toi-même tu as besoin de délivrance. Viens ici. Et en réalité, quand je t'ai vu, c'est sur toi que j'ai vu les urines là. C'est sur toi. C'est pourquoi j'ai commencé à poser la question, c'est toi. Et c'est le même démon qui a amené le malheur chez vous à la maison. Et depuis le temps là, il y a le trouble, vous n'êtes pas en paix, vous n'avez pas la tranquillité chez vous à la maison. Hein? Trop de souffrance. Il n'y a pas la paix chez vous. Il n'y a pas la paix. Tous les jours, les problèmes. Madame, d'ici dans 2 semaines, je te donne 2 semaines parce que tu vas évaluer sur ce petit temps. La paix va revenir chez vous, tu vas venir témoigner ici que la paix est revenue chez vous, les choses ont changé. Quelqu'un dit mon père, mon père. Étends ta main sur ma vie. Toute paix qui a disparu dans ma vie, que cela revienne au nom puissant de Jésus. Tout trouble qui a entré dans ma vie, ça sort ce soir. Table les mains, chasse le trouble de ta vie. Nous sommes à une soirée de prière. Table les mains, tu commandes à l'esprit qui trouble ta vie de disparaître au nom puissant de Jésus Nazareth. Tout esprit qui trouble ma vie, tout esprit qui veut troubler mon ministère, tout esprit qui trouble mon église, je chasse ça au nom puissant de Jésus. Je chasse ça au nom puissant de Jésus. Je déclare cet esprit qui t'empêche la paix dans ton foyer, dans ta vie. Ça disparaît au nom puissant de Jésus. Les boro. Kataraba chétélébré soto. Les kataraba, la satalabra, les kamachata. Dès le mettant les mains ici. La manière que je veux relâcher la prophétie et la déclaration sur cette femme et que la paix entre chez elle, ça va entrer dans 23 cœurs ici ce soir au nom de Jésus Nazareth. Je vois 2 et 3. 23 cœurs, 23 maisons. Ça va entrer dedans au nom puissant de Jésus. Madame, le Seigneur dit, il juge cette démon femme qui a créé trouble chez vous. Maintenant, par la puissance et la part de l'Éternel, j'envoie et j'établis la paix chez toi en jugeant ces démons, esprit de trouble féminin. Recifaya. Libère sa vie au nom puissant de Jésus. Je commande que le trouble sorte de ta maison au nom puissant de Jésus. J'établis la paix, reçois. Ça entre dans 23 cœurs. Ça entre dans 23 cœurs. Ça entre dans 23 cœurs. Je vois une femme là-bas dehors. Ton foyer est en danger.
Il y a une femme là-bas dehors. Ton foyer en danger. Je vois comme une attaque de divorce. Je vois comme la séparation qui se mijote. Et depuis, j'entends mercredi. C'est comme si depuis mercredi, il y a un problème qui est déclenché chez toi là-bas. Je déclare la paix que je prophétise ici. Ça atterrit chez toi. Reçois ça. Les Kamasatalabra. Si tu es cette femme-là, tu as ce que tu vis, viens ici. Le Seigneur va te restaurer. Madame, ouvre la bouche. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit tes enfants. Le Seigneur restaure ton mari. Le Seigneur apporte la tranquillité, la paix. Et dans 2 semaines, tu viendras témoigner. Amen. Que les choses ont changé au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ces faits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Attends, je vais te donner un peu ici. Pourquoi je vois comme on a pris une cuvette là, non? Avec le maïs dedans. J'ai vu comme si on tournait ça, on tournait le maïs là. Ou c'est pour verser dans quoi? Hein? Dans la bassine au salon. Qui est dans la bassine maintenant? Oh, c'est là-bas au salon, non? Tu as mis ça là-bas au salon quand? C'est depuis une semaine. Depuis une semaine. C'était d'abord où? On a seulement égrené, c'était pas au grenier. Vous avez au grenier, vous avez égrené, vous avez mis dans la barre. Dans la bassine. Et vous avez déposé au salon. Ça va rester là-bas au salon? Non, on doit tourner, papa. C'était déjà. Oh, attends, tu voulais tourner pour mettre dans quoi? Tu vas mettre dans le sac. C'était que l'enfant, si j'étais tellement fatiguée. Tu lui as dit de tourner, non? Oui. Elle n'a pas tourné. Et toi, tu es fatigué. Il faut aller tourner ça ce soir. C'est pour te dire que la maison que j'ai envoyé la paix là, mon Dieu connaît la maison là. Amen. Il y a un maïs là-bas dans la bassine là qu'on doit aller tourner. On doit aller tourner. Quelqu'un dit je reçois la grâce dans ma vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. J'enlève l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus Nazareth. Je reçois. Madame, tu sens comment dans ton ventre? Hein? Tu es enceinte? Tu as un bébé? De combien de mois? 10 mois. 10 mois. Mais j'ai touché ton ventre et j'ai senti comme quelque chose. Je ne sais pas. C'est comme une boule. Tu n'as pas de problème pour le moment? Ok, prie beaucoup. Ouvre la bouche, avale ça. Que mon Dieu t'en préserve au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, que la santé et la vie soient ton partage. Amen. Dis, oh Dieu, mets-moi dans ton programme. J'entre dans ton programme. Là où tu n'as pas programmé sur moi, je me connecte au nom de Jésus. Il y a des gens que tu as programmé, intégrés à la fonction publique cette année-ci. Je parle à toi qui n'avait même pas été programmé. Entre des cas au nom de Jésus. Il y a des gens que tu as programmé, leur donner le mariage avec d'autres. Avec un acte de mariage. Je déclare. Tu entres dans ce programme au nom de Jésus. Reçois ça. Les 4 demain. Il y a des gens que tu as programmé, leur bourré d'argent. Amen. Alléluia. Yes. Pour faire son œuvre. Yes. Tu n'étais pas dedans, mais Dieu te programme dedans. Les portes s'ouvrent dans ta vie. Amen. Les portes s'ouvrent dans ta vie. Amen. Bien-aimée la femme. Elle a dit que la paix, c'est pas que chez Jairus. Maintenant là, si moi je dépose ma demande sur une autre demande, c'est que ma demande sera rejetée. Pourquoi Dieu doit programmer bénir les églises des autres? Pourquoi Dieu doit programmer que je vais étendre le ministère de tel? C'est un programme, je vais étendre le ministère de tel. Je déclare le ministère Vie de Gloire se connecte à ce programme. Ça va s'étendre au nom de Jésus. Et à travers toi, ça va s'étendre au nom de Jésus. Dieu sur ta vie. Et ton histoire sera changée au nom de Jésus. Otora kabache kerabase masata. Madame, ta première fille où? Asseyez-vous. Ta première fille où? Elle a ça. C'est elle-même ta fille, ton premier enfant ou bien? Non, elle
Elle est la deuxième. Elle est la deuxième. Le premier, c'est un garçon. Le premier, c'est un garçon. Elle est la deuxième. Pourquoi je vois autour d'elle malheur et malheur? Chez la fille, non, papa. Oui. Je comprends. Elle était ici tout dernièrement. Ici dans l'église ici. Oui, elle vous a bien expliqué qu'elle sort de Baptiste. Ah bon, hein? Est-ce que moi, je sors de Providence, est-ce que moi je retiens les gens, surtout les visiteurs là, est-ce que je les retiens? Moi, je connais quand mes brebis. Mes brebis qui sont avec moi tous les jours et tous les temps. Voilà. Elle avait dit quoi? Si vous voyez les programmes qu'elle a. J'ai dit, je vois autour d'elle malheur, 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 malheur. Et Dieu me dit, prie pour elle. Je vois malheur, malheur, malheur. C'est comme quelqu'un qui aura deuil. Où ça a commencé? On va la protéger, on va la sécuriser. Amen. Il faut toi-même dans tes prières, prie beaucoup pour elle. Amen. Et dis là aussi de prier que le prophète a dit que il a vu les malheurs autour d'elle. Et les malheurs, c'est pas seulement le deuil, même les attaques. Ça peut être les accidents, les problèmes, le problème est mélangé avec les deuils, tout et tout. Elle vous a expliqué les problèmes, vous avez dit que son mari l'aime beaucoup. La femme. Ah, la femme qui était ici avec la pluie rouge dimanche là, mardi là. Ah, c'est ta fille, hein? Ah, est-ce qu'elle avait écrit sur son front qu'elle est ta fille? Tu as même dit aussi une nouvelle ici. C'est ça, non? Même toi-même, tu es aussi une nouvelle. Donc, celle qui était ici, que j'ai dit que son mari l'aime beaucoup là. Voilà. Donc, c'est ta fille. C'est ta première fille. Oui. Wow. Ok. D'accord. Peut-être que sa soeur, peut-être sa belle famille qui veut monter le coup contre elle là. On va encore prier. Dis-le encore de revenir. Hein. Si c'est pas ce mardi, l'autre mardi, qu'elle revienne. Elle s'appelle qui? Ndomo Anisette. Quand elle a pris sur elle, m'a dit, elle était tombée là, non? Au sol, non? Elle avait aussi quelques démons à chasser. Père, je libère Ndomo Anisette. J'enlève les malheurs dans sa vie. Un de tout va comme ça. Retire ça. Passe sa main. L'âme de Dieu défriche. Fire! Fire! Sois libéré, toi et tes enfants et tes filles, au nom de Christ Jésus. Amen. Je déclare aucun accident, brûlure d'enfants, malheur ne va arriver, ni divorce, ni montage de sa belle famille, ni attaque contre son mari. Amen. Tout ça, j'annule au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Que ta fille Alice soit restaurée. Amen. Et qu'elle soit couverte par la même puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu connais un nom? Je vois en fait J-A-C. Comme on dit Jackie, Jacqueline ou bien Jacques. Toi, voilà toi. Hein? C'est quel nom? Jacques. J-A-C. Jacques. Bon, Jacques c'est qui? En fait, j'ai 2 ans qu'on s'est séparés. Attends, un ami compliqué ou bien un ami simple? Ça dit. Qui a ami? Même toi, tu peux dire que tu es bon là. Ami compliqué. Ami compliqué, voilà, là, tu comprends le terme. Voilà. C'était un ami compliqué. Il y a 2 ans que vous êtes séparés. Tu as fait combien de temps avec lui? 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois. On s'est séparés. Et il n'y a pas de souvenir, il n'est pas allé voir tes parents, il ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié, vous n'avez pas eu d'enfant, il n'y a rien. Non. Donc c'était du tourisme quoi. Il était que de passage. Bon, mais maintenant Jean c'est qui? Il y a plusieurs gens que je connais dans ma vie. Attends, c'est toujours ami compliqué. Il y a premier Jean, qui est le père de mon premier enfant. Katabala Chatala Brekobasa. Attends, j'ai posé avec toi, tu m'as donné le nom de tous les pères, de tes anciens amis. Tu m'as donné leur nom. Non, papa. Regardez, Jacques, il y a 2 ans, tu t'es séparé avec lui. Maintenant, Jean, le père de ton quatrième enfant, premier enfant. Premier enfant, c'est Jean. Premier enfant, c'est Jean. Deuxième, le père de mes 2 derniers, c'est toujours Jean. Quelqu'un dit
prophesy. Papa prophesy. Non, dis un peu waouh. Wow. C'est ça l'onction prophétique. C'est pourquoi un prophète n'aime pas trop causer avec quelqu'un quand il vient le rencontrer. Je n'aime pas souvent ça. Et je n'aime pas que même si tu me dis ton problème, que tu me racontes ta vie. Parce que sinon, dans mon cliché prophétique, je vais voir quoi. Et tu sauras comment que je suis prophète. Et parfois, si je te laisse raconter, mais je vais te faire sortir les cartes de ce que toi-même tu reconnais que tu ne m'as jamais. Pour que tu saches que même si je ne donnais pas telle information, l'homme là, il devait connaître mon problème. Ouais, déjà, madame, à partir de 2 noms que je donne, je vois déjà que, et ça tombe que ce sont les gens que tu as eu dans ta vie comme des hommes, comme des copains. Je vois déjà problème de mariage, c'est clair. C'est-à-dire, Jean passe, un premier Jean passe, il finit son travail par. Maintenant, deuxième Jean aussi passe, il finit son travail, il part. Après, maintenant, dans la Bible, on dit Jean et Jacques. Maintenant, les gens ont fini leur travail, il dit que tu es notre frère Jacques. Jacques va maintenant aller terminer. Jean aussi vient, il reste que Pierre maintenant. Hein? Il reste que Pierre maintenant. Jean et Jacques, les premiers disciples de Jésus, les Jean et c'était les fils de Zébédée, c'était les frères. Premier Jean a donné l'enfant, un enfant. Deuxième Jean a donné combien? 2 enfants. Ça veut dire si avec troisième Jean, il allait donner 3. Hein? Le troisième Jean. Attends, il y a quoi le troisième Jean? Même. Wonderful. Attends, pourquoi le nom d'Abraham n'est pas sorti? C'est parce que Dieu veut enlever quelque chose dans sa vie. C'est parce que Dieu veut la sauver. Amen. Et Dieu va réparer des dégâts dans sa vie. Amen. Parce que je vois des dégâts dans ta vie. S'aimer et planté par des hommes. Et là où même ton cœur est là, ton cœur est déchiré. Ton cœur est déjà, c'est comme si on a émetté en morceaux. Le troisième Jean, lui il est venu quand? Après le deuxième, ou bien après Jean? Le troisième, il faut dire le troisième, c'était le deuxième Jean. Et on a fait 3 ans dans une même maison ensemble. On s'est séparés à cause de l'enfant. C'était mon mari. On s'est séparés à cause de Le mari, donc tu as fait 3 ans avec un monsieur. Il s'appelle qui? Jean. J'ai dit, madame, toi tu aimes les gens ou bien c'est comment? Dès que quelqu'un s'appelle Jean là, tu tombes amoureux de lui ou bien c'est comment? J'espère qu'il n'y a pas une Jean dans la salle ici. Parce qu'elle est à la course derrière les gens. Hein. Tu t'appelles Jean là. Attends, le premier père de ton enfant, il s'appelait Jean. Jean. Et après tu es parti en mariage. Oui. Tu as fait 3 ans. Oui, c'est un Jean. C'est un Jean encore. Attends, regarde, attends. Si tu pars souvent prier, tu dis, Seigneur, je prie pour mon mari Jean. Attends, tu dis Seigneur, Jean numéro 1, ou bien Seigneur, je prie pour Jean numéro 2, ou bien tu fais ça comment? Quand tu dis devant Dieu Jean, Dieu lui-même va demander quel Jean. Et quand tu es sorti de ce Jean, 3 ans de mariage, il t'a chassé parce que tu n'avais pas d'enfant avec lui. Oui, papa. Et après, tu es parti trouver qui maintenant? Le troisième, qui est le père de mes 2 enfants. Le troisième Jean qui est le père de tes 2 ans. Et tu es avec lui maintenant? Vous êtes séparés? Oui, papa. Dis-moi qui est encore le 4e Jean. Et le 4e Jean, c'est un ami, un homme marié. Wonderful. Il s'appelle Jean. Il faut que les gens qui ont leur nom de Jean là, ils ne rôdent pas autour de la femme. J'ai croisé un Jean sur son chemin. J'espère que quelqu'un n'a pas son mari, il s'appelle aussi Jean. Madame, donc ça veut dire quoi? On va te délivrer du nom Jean, du malheur du nom Jean. Parce que quoi? Je vais aller jusqu'à la source. Je vais aller jusqu'à la source. J'entends une voix qui t'a maudit. Aïe. J'entends une voix qui l'a maudit. Mais je suis en train de capter la voix là. J'entends la voix et en train de la maudire. Et cette voix-là l'a maudit avec le nom Jean. Aïe. Vous comprenez? Je ne sais pas, parce que je suis en train de suivre le son. Je sens le son comme le son d'une femme ou comme le son d'un homme. Et je vois un enfant. Le son de la femme
Le son de la voix, c'est comme la voix d'une femme. Et à côté de cette femme-là, je vois un petit garçon qui s'appelle Jean. Et c'est comme si la femme-là, on dit la mère de Jean. La mère de Jean. À un moment que la mère a prononcé les mots sur toi, je vois le garçon là était petit. Et c'était la mère de Jean qui te lançait ces paroles mauvaises. Je ne sais pas qui est-ce que tu as autour de toi. Peut-être maman, grand-mère, tante ou une femme qui t'a écrit et qui a un enfant ou qui a eu un enfant qui s'appelle Jean. Papa, je vois. Tu vois? Oui, le père de mon premier enfant. Le temps qu'on a eu les problèmes. Le père de ton premier enfant, c'est-à-dire le premier Jean, c'est qui tu étais? Le premier Jean qui t'a fait l'enfant. Ça, c'est le premier Jean de ta vie, non? Oui, papa. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les problèmes et entre temps, je dois se séparer. Oui. Il m'a dit que je ne peux jamais me marier, ni faire d'enfant. Et c'est même pas comme ça. Même sa tante m'a dit ça le même jour. Mon fils était en Sa tante était là, a dit, quand Jean disait, sa tante aussi a dit ça le même jour. Que tu n'auras pas de mari. Pas d'enfant. Attends, ce monsieur-là, son enfant qu'il a fait avec toi, là, à quel âge maintenant? Il a 13 ans aujourd'hui. 13 ans. Et depuis 13 ans, là, tu n'es pas... En dehors de 3 ans que tu as fait quelque part. Plus bien. Après 13 ans, après 13 ans, après l'âge de 13 ans, je me suis marié. Fait 3 ans dans le mariage sans enfant. Et il avait dit que tu n'auras pas d'enfant. C'est-à-dire dans le mariage, tu n'auras pas d'enfant. Je me suis séparé avec monsieur. Et il s'appelle aussi Jean. Et c'est ça. Parce que Dieu me dit que la malédiction là, lui a collé les gens dans sa vie. Jean J-E-A-N. C'est-à-dire, la malédiction là, l'a rendu esclave des personnes qui s'appellent Jean. Et les gens vont toujours la décevoir. Et Jacques, c'est le frère de Jean dans la Bible. Et c'est pourquoi elle tombe sur Jacques. Et c'est les gens de la même famille. Et ça commence toujours par J. C'est pourquoi ta vie ne peut pas marcher. Mais j'ai vu un nom maintenant qui commence par D. J'ai vu maintenant un nom qui commence par D. Si la personne est là maintenant en train de tourner comme un coq, qui devait comme ça. Il va, sauf que je vais attacher ses pieds, il va devenir ton mari. Et si le monsieur n'est pas convenu, comme par exemple un homme comme on dit Daniel, on dit je ne sais pas quoi, même si c'est en patois, mais je vois D, ça commence par D. Dieu va amener quelqu'un dans ta vie qui n'a aucun rapport avec Jean. J'ai vu la malédiction là t'attacher. Et cette femme était là et son fils s'appelle Jean. Les deux. Et la bouche là t'a attaché. Et ce qui fait que tu tournes, tu vas devant, tu rentres derrière. Tu vas devant, tu rentres derrière. Malina, tu la vois là, elle est comment? Et pourquoi elle n'a pas le mariage? Si elle avait raconté son histoire, toi-même tu peux croire qu'elle est... Tu croyais que c'est déjà barricadé, non? Tu pouvais lâcher. Tu dis que ouais, c'est mon cousin qui est là-bas, là, ou mon bon frère là, si vous pouvez prendre la femme, si. Mais regardez, le diable a volé ton étoile et a fermé pour que tu ne sois pas marié. Est-ce que tu crois que je suis prophète? Tu ne crois pas que je suis prophète? Tu es prophète, papa. Est-ce que tu crois que je suis un prophète? Je crois, papa. Pourquoi? On t'a parlé ou bien toi-même tu as vu? Moi, j'ai vu. Quand? Aujourd'hui. Tout de suite là? Oui, papa. Ah bon, hein? La femme samaritaine, Jésus lui a seulement dit que tu as un seul mari et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Elle est partie raconter à tout le village de Samarie que venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. Ça là, Jésus avait dit tout. Il n'a que dit que tu as écrit 5 maris. Elle dit que tout ce que je fais, à moins que la Bible n'a pas cité les restes. Toi, j'étais pour la question là-bas, Jacques c'est qui? Dieu me dit, quand j'ai fini avec la femme là, Dieu me dit, demande celle-là, Jacques c'est qui? Et Jacques c'était ton ami, vous êtes séparés il y a 2 ans, vous avez 4 mois.
Maintenant, après ça, Dieu me dit, demande l'argent. Alors qu'il y a 4 gens maintenant. Ta vie est comme sur les gens. Ok. Donnez-moi, si quelqu'un a le cahier, qui a les pages vierges, coupez-moi 3 papiers, vous me donnez, avec le but. En tout cas, la personne qui va couper le papier, là, même lui-même, Dieu va le délivrer aussi. Voilà. Dieu dit quand même la personne, Dieu va le délivrer. Voilà. Ça, c'est les actions prophétiques. Voilà. Donc, c'est le secrétariat prophétique. Madame, pourquoi je vois 3, je vois 4? Je vois un chiffre 3, après je vois 4. Je ne sais pas si c'est relié 34. 34. Ou c'est 3 à part et 4 à part. 3 et 4. Comme 34. Qu'est-ce qui est relié à ces chiffres? Je dis, je vois 3, chiffre 3, après je vois chiffre 4. Hein? Si on les lit ensemble, c'est 34, non? Mais si on les sépare, c'est 3. Et d'un côté, 4. Ça peut être en rapport avec, je ne sais pas, un nombre de trucs dans ta vie. Ça peut être en rapport avec ton rang de naissance. Peut-être 3e fille, 3e enfant, 4e fille, ou 4e enfant chez vous. Ou ça peut être avec ta date de naissance, peut-être 3, 4. 4e mois, ou bien peut-être 3e, ou bien date 3. Je vois 3, je vois 4. Tu as combien d'enfants d'abord? J'ai 3 enfants. Tu as 3 enfants. Et tu es le 40e enfant de ta mère? Dernier. La dernière. Dernière, là, ça veut dire la 40e. 12e. De quoi? 12e. Ta mère, c'est a accouché 12. Et tu es 12e. La dernière. Et ta mère a eu combien de filles? Il a 6 filles. 6 filles. Donc tu es la 6e fille. Tous sont vivants. Les autres sont mariés. Sauf toi. Wonderful. Toi, tu as fait quoi? En tout cas, c'est ça qu'on a en train de couper maintenant. Est-ce qu'il y a 4 sur ta date? Ma grande soeur Dirette a 34 ans. Hein? Ma grande soeur Dirette a 34 ans. Elle est mariée? Elle est mariée. Ta grande soeur Dirette a 34 ans. Et toi, tu as 30 combien? 30 ans. Toi, tu as 30 ans. Elle te dépasse avec 4 ans. Il n'y a personne entre vous. Je dis qu'il n'y a personne entre elle et toi. Écart de 4 ans. Elle a 34 ans. Ta grande soeur que tu suis, elle a 34 ans. Elle est mariée? Elle est mariée, papa. Ok, je vais donc m'arrêter là. Ben là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ta grande soeur que tu suis directeur, attends, tous les autres ont commencé le mariage, ils sont tous entrés dans le mariage. Bon, je te pose la question. Entre chez vous là, c'est les écarts de combien? Je ne peux pas imaginer. Peut-être de 4 ans, il y a 4 ans et 3 ans. Il y a 4 ans et 3 ans. J'ai dit 3 et quoi? Ça c'est la prophétie de l'identité familiale. Amen. Est-ce que tu comprends? Ok, sa mère a accouché combien? 3 fois 4, ça donne combien? Mathématiques prophétiques. Non, attendez, là c'est, si j'avais ce qu'on appelle les fils des prophètes, c'est cette école-là que je les enseigne.
J'ai pris le lotus que la sœur m'a donné, non? Papa. Je suis entré dans sa vie, non? J'ai pris le chiffre 3 et 4. 1, chiffre 3, tu as 3 enfants. Hein? Ok. Maintenant, 3 et 4, ça donne 34. Ta grande sœur que tu suis directement, ton aîné, à 32. Si je multiplie 3 fois 4, ça donne le chiffre de 12, qui est le nombre des enfants chez ta maman. Ok, d'accord. Tu es passé par combien de gens? 4 gens. Ok, d'accord. Donc, ça c'est, on appelle ça chiffre prophétique de quelqu'un. Hein? Chiffre prophétique de quelqu'un. Maintenant, ta grande soeur qui est devant toi, les autres se marient, Et maintenant, chez vous, vous avez les écarts de 3 ans, 4 ans, 3 et 4. Maintenant, la personne que tu suis est mariée ou n'est pas mariée? Avec combien d'enfants? À 3 enfants. Avec combien? 3 enfants. Elle a 32. Enfants. Et il y a l'écart de 4 ans entre eux. Et elle a 3 ans. Regarde, écart de 4 ans. Vous avez dit, voilà le 4. Maintenant, elle a 3 enfants. Ça fait 3 et 4. Et ça fait aussi son âge. Elle a 32. Wonderful. Maman, on appelle ça prophétique mathématique. Ça, c'est ce que mon père Hubert Angel, avec Bouchiri, j'ai fait enseigne souvent. Mais il faut la grâce là que tu vois le chiffre et tu entres maintenant dans le chiffre prophétique de quelqu'un et tu vas trouver maintenant le code maintenant pour décoder sa vie. Amen. À partir de ce code 3 et 4, je vais décoder sa vie. Amen. Qui était barricadé? Yes. Qui était fermé? Tu as fait à Yaoundé combien d'années? Attends, tu as fait 4 gens, non? Parmi tous les gens là, tu as vécu dans le mariage avec un seul gens. Hein? Ils sont 4, n'est-ce pas? Et tu as fait combien d'années chez un gens? 3 ans. 4 gens, 3 ans, 3 et 4. 34 gens. Tu sais pourquoi 3 et 4 est devenu dans ta vie? Il y a, je vois 3 œufs qu'on a donnés chez quelqu'un pour travailler sur toi. 3 œufs qu'on a. Fire! Je ne sais pas si toi, mais tu étais présent lors de ces séances. Mais je vois une séance de maraboutage. Je vois 3 œufs qu'on a déposés. 3 œufs et qu'on a cassés. 3 œufs. Que mon Dieu te rappelle ça. Ou si tu ne te rappelles pas, que tu as même demandé à ta mère. Je vois 3 œufs qu'on a déposé pour une séance de travail en ce qui te concerne. Des années en arrière. Et voilà, je vois le premier blocage. Tu as fait l'avortement? Oui, papa. Combien de fois? Une fois. C'est toi qui l'as fait ou bien c'était sorti comme ça? C'est toi qui l'avais fait, non? T'étais à quel âge? Environ? 25 ans. Environ 25 ans. Environ 25 ans. Environ 25 ans. Ok. Environ 25. Tu as avorté toi-même, non? C'était l'enfant d'un Jean aussi ou bien d'un autre? Ou bien, pourquoi tu regardes les sols? C'était l'enfant de Jésus. C'était l'enfant de Jean, non? En tout cas, on a dit déjà, on n'a pas dit le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième. On a dit c'est l'enfant de Jean, c'est tout. C'était l'enfant de Jean, c'est tout. À 25, 3 plus 4 là, ça donne combien? 3 plus 4, ça donne combien? 25 ans, 2 plus 5, ça donne combien? Ok, là où tu es là, il y a quelque chose qui s'arrête à 7 dans ta vie. Actuellement, je vois 6. Tu comprends?
Actuellement, je vois combien? 6. Et Dieu va t'ouvrir la porte pour le 7. Amen. Dieu me dit, le 3 plus 4 égale combien? Égale 7. 4 Jean. Et à Jacques. Qui d'autre est là maintenant en train de rôder? Ou bien qui est même parti? Je peux dire que presque tous les hommes que j'ai connus, leurs prénoms sont toujours les gens. Presque tous les hommes que j'ai connus dans ma vie. Les prénoms, c'est quoi? Les gens. Maman Ange. Soit Jean. Soit Jean-Jacques. J'espère que tu n'as pas eu Jean chez toi. Non? Tu t'appelles pas Jean, non? Non, c'est clair. C'est une malédiction qu'on l'a lancée. Et cette malédiction, c'est pour l'embrouiller avec les gens. Avec les gens. Si tu peux t'asseoir, compter. Dieu, tu vas voir que peut-être même ces noms-là, ça s'approche déjà de 7. Dieu veut couper ça dans ta vie. Amen. Ça c'est quoi? C'est Jean. Madame, fixe le papier-ci. Je veux te séparer de la malédiction des gens aujourd'hui. Jean a combien de lettres? Maman ne savait pas où. C'est maintenant que j'ai pris le Saint-Esprit me dit que Jean a combien de lettres? 4 lettres. C'est dans ton signe prophétique. C'est dans ton signe prophétique. Père, voici les 4 lettres qui composent Jean. Je vais délivrer cette femme de chaque lettre. Et toute personne que j'appelle Jean et qui a une attirance vers cette femme et la femme s'est attirée vers lui, je la déconnecte de cette séduction, de cette convoitise et de ce lien au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et je déclare la malédiction que la tante du premier Jean a relancée sur toi et la bouche de monsieur Jean a dit: tu n'auras pas de mari, tu ne vas pas accoucher. Ça quitte ta destinée au nom puissant de Christ Jésus. J'enlève ce malheur sur toi. Je te déchire de l'esclavage du nom Jean. Et je prophétise. Ce nom n'a plus d'effet sur toi. Amen. Maintenant, arrête ça avec tes 2 mains. Tu déchires ça en morceaux. Dis: je me sépare de tout lien de la vie des gens dans ma vie. Que tout ce que les gens, tout ce que les gens ont déposé en moi, par voie sexuelle, par voie verbale, pas de remède, je déclare ça annulé au nom puissant de Nazareth. Amen. Comme je déchire ce nom, votre histoire est effacée de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. 3 plus 4 égale combien? Jacques, J, ça fait combien de lettres? A, ça fait combien? C, ça fait combien? Q, ça fait combien? U, ça fait combien? E, ça fait combien? Et S, ça fait combien? Jacques prend S, hein? Ça fait combien? Bien aimé, c'est maintenant qu'il découvre. Quand j'ai pris Jean, Dieu me dit compter les lettres. Et là. Quand maintenant je prends Jean, il me dit compter. Il dit: tu es dans le signe prophétique de cette femme. Hein? Voilà.
liens de Jacques sont brisés dans ta vie au nom de Jésus. Même si c'est Jean-Jacques, ça disparaît de ta vie. J'annule ces liens et je déclare tout ce qui est entré dans ton ventre à travers eux est neutralisé au nom puissant de Nazareth. Je déclare ton mariage, reçois ça et tu sors de cet hôtel. Maintenant prends ça. Dis je déchire dans ma vie tout lien avec les Jacques. Avec Jacques au nom de Jésus Nazareth. Avec Jean au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jacques n'a plus de pouvoir sur ma vie. Jacques n'a plus de pouvoir sur ma vie. Déchire et c'est brisé au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Madame, là le Saint-Esprit m'a dit écris D. Tu vois ça? Le Saint-Esprit m'a dit écris quoi? Le mois qui vient ici là commence par quelle lettre? Ça commence par quelle lettre? Décembre, ça commence par quelle lettre? La lettre D. Donc je prophétise dans ta vie qu'en décembre ici, Dieu va tourner ta vie comme ça. Amen. Amen. Ou bien tu ne le crois pas? Ta manière de dire amen là, c'est comme si... Je crois, papa. Tu veux que ta vie change ou tu veux que ta vie reste pareille? Je veux que ma vie change. Le mois de décembre ici, Dieu va te faire rencontrer une nouvelle personne. Amen. Oh. J'ai vu l'ange prendre le balai, balayer ta vie. Il dit toutes les anciennes histoires là, il balaye ça, il efface ça. Amen. Que personne ne ressuscite du passé pour venir te tromper. Amen. Ça sera pour te perdre le temps. Amen. Même s'il a eu l'enfant avec toi, il faut le mettre sans poids mort. Amen. Ton mari n'existe pas dans les gens Jacques là. Dieu va te donner une nouvelle personne. Amen. Et j'ai vu la lettre D. La lettre D peut suivre son nom. La lettre D peut suivre le mois de décembre. Mon Dieu va te visiter. Amen. Mon Dieu va enlever la honte sur ta vie. Amen. Je vais te faire maintenant ce qu'on appelle le make-up spirituel. Amen. Tu as dit qu'elle est jolie, non? Elle est jolie, mais c'est caché. On ne voit pas ça. On la rejette seulement. Mais maintenant, le make-up que je vais oindre sa face avec là, ça dit tous les rides, les problèmes qui font en sorte que les gens la rejettent et ne la voient pas. Toi, tu peux la voir comme ça jolie, mais les autres la voient comme Junju. En son de Dieu, remplis ces bouteilles encore. J'enlève le rejet, j'enlève le mépris, j'enlève le célibat à travers ce make-up au nom puissant de Nazareth. Donne d'abord tes mains. Je mets cette huile dans tes mains. Tu frottes tout ton visage avec. Ça va brûler tout le rejet. Tu vas devenir new. Ouais, tout ton visage avec. C'est pas seulement une déviance spirituelle. Même physiquement, les femmes qui ont levé ça, elles sont devenues très belles. Oui. Elles sont devenues très belles même physiquement. C'est un vrai make-up. Tu vas changer. Et je te dis maintenant, tout ce que le diable a mis sur toi, que les hommes quand ils te voient te rejettent, je prophétise, ton vrai mari arrive au nom puissant de Jésus. J'enlève la malédiction de chez vous. Fire. C'est terminé. Que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. L'argent qui te fait, je déclare ça restera au nom puissant de Jésus. Le travail qui te fait, par ceux même qui sont loin, dans les deux mains là, je déclare le travail restauré dans tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Male katarabashi kerebeskoroba. Ton numéro de téléphone, c'est combien? Hein? 695. Oui. 43. 40 combien? 3. Dieu m'a dit qu'il y a 3 et 4 dans ton numéro de téléphone. C'est ça que je voulais savoir. Quand je bénis tes mains, le Seigneur me dit que non. Il y a 3 et 4 dans son numéro de téléphone. T'es mal là? J'ai ton numéro de téléphone. Tu m'as appelé un jour. Je t'ai appelé un jour. Mon téléphone ne te connaît pas. Ton téléphone aussi ne me connaît pas. Dieu me dit il y a 3 et 4 dans son numéro de téléphone. Tu as dit 40 combien? 4 avec un collé. Toujours collé. Ta soeur que tu suis directement, il y a 4 ans entre eux. Dieu me dit, tel que ta soeur aime dans le mariage, tu seras aussi dans le mariage. Elle a 3 enfants. Tu as déclaré combien d'enfants? Elle a 3 enfants, non? Voilà. Et il y a 4 ans entre vous, non?
Maintenant, là, son enfant à quel âge? Ou bien elle est enceinte? À l'âge de 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois. Parce que je vois un 4e enfant qui est en train de venir. Et Dieu me dit, le 4e enfant qui vient là, avec toi, vous allez accoucher ensemble. Amen. Le mariage vient et la grossesse vient aussi au même moment. Tu crois ça? Ouvre la bouche. Là, je suis en train d'arranger l'utérus de quelqu'un qui va venir. J'arrange ça pour que ça soit propre en attendant. Mais ne parle pas déjà défricher ça. Laisse ça comme ça. Au nom de Christ Jésus, je bénis ce ventre, Seigneur. Je déclare et je prophétise. Le mari qui va venir le mois de décembre là, qu'il trouve que l'utérus de cette femme est prête. Parce qu'on a dit, elle ne va pas se marier, elle ne va pas accoucher. En tant que prophète de Dieu, je défie cette malédiction. Et moi, je déclare, moi, prophète Bobé, au nom de Jésus, par l'onction de Dieu qui est sur ma vie, je prophétise sur toi. Tu t'appelles qui? Thérèse Mogom. Je déclare sur toi, Thérèse Mogom. Tu vas te marier au nom de Jésus et tu vas accoucher au nom de Jésus. C'est fait. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Je vois 2 enfants. Tu vas d'abord accoucher un garçon, après tu vas accoucher encore une fille. C'est fait au nom de Jésus qui Nazareth. Ok. Les autres là, tu as déchiré. L'autre, je suis fait comment? Donne 3 bisous au papier ici. Voilà. Encore. Acclame pour le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un dit je me connecte et je reçois. Voilà. Toi tu as donné les papiers, non? Voilà. Pour qu'elle se marie, non? Toi-même tu es marié. Tu as l'enfant. Oui, papa. Tu as quel âge? Dans 3 mois, j'aurai 20 ans, papa. Dans 3 mois. D'accord. Tu m'as donné 3 papiers, non? Oui, papa. Elle m'a donné 3 papiers. Oh non, on va prophétiser avec 3 maintenant. Tu m'as donné 3 papiers. Et dans 3 mois, tu auras 20 ans. Ok, d'accord. C'est bon. Prends d'abord ton bit. Ton enfant à quel âge maintenant? 1 an, 5 mois et demi. Mais toi, tu connais compter. Hein? Si c'est toi, tu devais savoir que ton enfant, jusqu'avec demi, c'est ça. Ok. Ton gars là, il dit quoi? Celui qui t'a fait l'enfant là. Papa, vous ne savez pas. Vous ne vous parlez pas. Quelqu'un est déjà venu demander ta main une fois chez tes parents. Mais plusieurs demandé, mais ce sont les... Attends, plusieurs là, c'est un peu. Les gens qui sont arrivés jusqu'à chez vous à la maison. Non, papa, pas encore. Quelqu'un était venu. Tu es sa tante, sa cousine. Il n'était pas venu à la maison, papa. C'est au quartier. Vous êtes croisés au quartier. C'est la soeur Sidiane qui m'a présenté le gars. La soeur Sidiane qui te présentait le gars. Oui, papa. Et ça ne t'a pas plu. Et t'es païen. Je ne connais même pas. Toi, tu n'as pas demandé. Attends, attends, dès que tu as vu déjà comme il a une grosse tête, tu ne peux. Tu as dit que tu as seulement vu le physique, où il avait une grosse tête, où il était comment. Toi, tu n'as même pas cherché à connaître si les meilleurs enfants de Dieu. Oui, il faut souvent chercher à connaître. Hein. Peut-être que tu as raté une apôtre comme ça là, qui sait. Tu as dit que tu auras 25 ans dans 3 mois. 20 ans dans 3 mois. D'accord, 20 ans dans 3 mois. Et toi, tu veux te marier en quel âge? À quel âge? À 22 ans. À 22 ans. 22 ans. Donc là, tu n'es même pas encore prêt pour le mariage. Hein? Wonderful. Et l'accouchement était venu quoi? C'était un accident. Un accident. Tu t'es soigné maintenant. Tu t'es soigné. Ok. Si tu as fait l'accident, tu t'es soigné. Ça va faire attention maintenant sur le goudron. Il ne faut pas que tu aies après un autre accident. Avant de traverser la rue, il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite. Elle a fait l'accident, non? Elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite. Mais là, il faut regarder, hein? Il faut que tu attends. Tu vas la faire, fais attention. Tu ne feras plus d'accident jusqu'à ce que tu aies ta propre voiture. Jusqu'à ce que tu aies ta propre voiture. Alléluia. On va prier.
Tu as dit que c'est 22. Maintenant, tu es dans 20 ans. Tu es dans 20 ans. Après, dans 21 ans. Après, dans 22 ans. Voilà. On a parlé comme ça. Tu es dans 20 ans, non? 1. Après, maintenant, dans 21 ans, ça fait 2. Maintenant, dans 22 ans, ça fait 3, non? Voilà, tes 3 papiers là. 1 pour 2021, 1 pour 2022 et 1 pour 2023. Et ça tombe encore 3, 2023, l'année de ton mariage. Amen. Ah, bon, tu as prophétisé par tes 3 papiers. C'est bien calculé. Dans 3, c'est-à-dire la 3e année, c'est là où tu t'es marié. Et ça tombe aussi, c'est 2022. 3. Reçois cette grâce au nom de Christ Jésus et tu te maries avec un frère. Tu te maries dans la foi et tu demeures dans la foi. Et tu sers le Seigneur et tu serviras le Seigneur avec cette personne. Au nom de Jésus. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Si je ne pose pas souvent la question là. Mais pendant que je prie, je sens que je dois te poser une question. S'il t'est arrivé que tu dois te marier avec un pasteur, tu peux accepter. Oui, papa, c'est bon. Elle est contente. Elle est console. Maman, tu dis quoi? Que sa mère t'a dit que tu lui cherchais un mari pasteur. Et tu m'as dit ça. Moi, j'ai causé avec mon homme de la prophétie. Il me dit que demande-la un peu. Et c'est sûr que le Seigneur te la prépare. Tu que le Seigneur te la prépare. Pour qu'elle puisse servir Dieu. Mais tu ne peux pas devenir une mamie pasteur si toi-même tu chances dans la foi. Hein? Ou si toi-même si tu abandonnes la foi. Reste persévéré. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'envoyer, même si ce n'est pas un pasteur de vie de gloire, il viendra d'ailleurs. Je vais te donner à lui. Alléluia. Et pour que la grâce du ministère soit sur toi, il faut que toi-même tu sois une femme qui jeûne, qui prie, qui sert Dieu. Et en t'étant accumule la parole de Dieu, en venant toujours écouter, parce qu'il m'a même pasteur doit connaître la Bible. Les chrétiens souvent attaquent les marins pasteurs. Donc il faut que tu connaisses bien la Bible. Tu comprends? Voilà. Mets-toi debout. Je vais mettre l'huile sur toi. Que l'huile que je mets sur toi, enlève un peu ton foulard. Que l'huile que je mets sur toi te donne la grâce de servir Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas dépensé mon huile. Ne fais pas que je dépense mon huile pour rien. L'huile que je mets là, c'est pour que tu serves Dieu. Ah de Dieu, mets une marque du service dans sa vie. Et que le don les dons pour ta maison naissent en elle. Que la louange, l'adoration, la prophétie, l'intercession, le zèle de l'évangile soit son partage. Ça devient ton partage au nom de Jésus. Reste fidèle à Dieu, intègre au nom de Christ Jésus. Dieu ne me mette à debout, nous allons prier. Dis, oh Dieu, je me connecte à toutes ces prophéties. Je me connecte à tous ces prophéties. Et je reçois mon miracle. Et je reçois mon miracle. Que ce que tu as programmé à faire dans la vie de quelqu'un, de bien, en cette fin d'année. Oh Dieu, comme la femme, je me connecte en chemin. Et je reçois le miracle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va se séparer avec une prière sérieuse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi avant la clôture de cette année? Là, c'est à chacun de réfléchir. Il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi. Le Dieu de ce soir-ci va t'exaucer. Même si c'est 5 choses, même si c'est 3 choses, il y a quelque chose que je vois Dieu te donner avant la fin de cette année. La femme, c'est viens, je mets l'huile dans tes mains. Ça va faire quelque chose. Regarde, je ne vais pas donner à tout le monde, mais Dieu va te donner ça. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Je te donne, je sens te laisser temps comme ça pour que tu réfléchisses. Qu'est-ce qu'il me reste avant la fin de cette année? Qu'est-ce que je veux avant la fin de cette année? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il me faut pour que je clôture mon année en beauté? Laisse que le diable fait à prendre. On va prendre un autre jour pour détruire ça.
Mais maintenant, c'est que toi, tu veux. Lève tes mains vers le ciel. Dis, oh Dieu, Dieu de miséricorde, j'entre dans ton programme. Tu as les programmes pour les autres. Pour les bénir. Avant la clôture de cette année. Tu as les programmes pour les autres. Pour leur santé. Pour leur travail. Pour leur foyer. Pour leur famille. Pour leurs enfants. Oh Dieu. Pour leur ministère. Pour leurs églises. Père, je viens devant toi. Me connecter à cette grâce que tu veux libérer dans la vie des autres avant la fin de cette année. Seigneur, voici ma part. Voici ce que je veux. Je donne 2 minutes de silence. Ton voisin ne doit pas entendre ce que tu veux. C'est un secret. Parle doucement. Même dans ton cœur, dans ton esprit. Dis à Dieu. Rien que toi, oh, Baba, oh, Daddy, parce que tu m'aimes tant, c'est toi seul je connais, rien que toi, oh, Rien que toi, oh, Baba, oh, dis-moi, parce que tu m'aimes tant, c'est toi seul je connais, rien que toi et rien que toi, oh, oh Baba, oh, oh, dis-moi, parce que tu m'aimes tant, c'est toi seul je connais. Bien-aimé, je vais te dire que ce Dieu-là, il t'aime tant. Amen. Et la chose que tu viens de lui parler, parce qu'il t'aime tant, il se lève dans ta vie pour l'accomplir. Quelqu'un dit, je reçois ça. Je reçois ça. Parce qu'il m'aime tant. Je reçois tout ce que j'ai besoin auprès de lui. Avant la clôture de cette année, ton Dieu t'exauce ce soir. Je déclare, tu le verras de tes yeux. Je prophétise, tu le toucheras de tes mains. Reçois et reçois. Dis amen plus fort que ton voisin, tu reçois. Quelqu'un dit, je suis béni ce soir. Au nom puissant de Christ Jésus. Dieu t'a exaucé, assois-toi, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Si tu es malade, reste debout, je vais prier pour toi. Si tu es malade, tu rentres ce soir étant guéri. Ouvre la bouche. You are free. You are free. You are free. Ouvre la bouche. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es malade. Ah. Ici là. Chaque nuit. Donc comme la nuit est arrivée, l'heure de ton calvaire est arrivée. C'est fini. Out! Out! Je déclare un témoignage pour toi dimanche. Pas! Au nom de Jésus. Sinon, je vais te dire que je vois que tu as grâce. Tu dis que tu es malade. Reçois. Tu vous êtes guéri au nom de Jésus. Amen. Qui est malade ici? Reçois. Tu es guéri au nom de Jésus. Ton enfant là, ça va? Ton enfant là, ça va?
il est guéri, toi aussi tu es guéri au nom de Jésus Nazareth. Viens témoigner dimanche, et si tu es guéri, tu témoignes dimanche. Alléluia. Amen. Tu dis, papa a prié chez toi vendredi, tu avais tel mal. Après le mal était fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Là où tu sens mal, je déclare, c'est terminé. In Jesus' name. Tu es guéri au nom de Jésus. Le mal là disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mal là disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par maladie, au nom de Jésus de Nazareth. Le mal là part et disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'annule, c'est fait. Je t'annule de ce corps au nom puissant de Jésus. Je t'annule de ce corps au nom puissant de Jésus. Tu es malade? Ouvre la bouche. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Tu es béni ce soir. Acclame le Seigneur. C'est fait dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ok, d'accord. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Que la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Christ Jésus. Amen et shalom. Amen. Gloire à Dieu.